Coucou les Cinder, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 3 au 9 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Alors, le premier message ici, sois convaincu de ma sincérité. Donc là, soit c'est l'autre personne, votre partenaire ou votre futur partenaire, ou peut-être une personne qui est déjà rentrée dans votre vie qui veut vous convaincre de la sincérité de ses intentions envers vous, la sincérité aussi peut-être de ses sentiments pour vous. En tout cas ici, elle veut vraiment que vous croyez en elle, que vous croyez en votre relation. Ou c'est peut-être vous aussi qui êtes dans ces énergies-là et vous voulez convaincre l'autre personne de votre sincérité, de vos intentions et de vos sentiments pour elle. Vous voyez comment ça vous parle ici? Remettez en fonction de ce que vous vivez. Ici, quels sont les messages? Donc ici, on parle de la maison, on vous parle de l'enfant. Donc là, il y a plusieurs messages. Le premier message ici, bon, qui, somme toute, est le plus logique, c'est l'accueil d'un enfant dans la maison. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ou peut-être que vous allez discuter cette semaine justement avec votre autre du fait que vous voulez agrandir la famille, que vous voulez faire un bébé ensemble. Donc ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est vous qui voulez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Vous voulez vous reconnecter à la joie, à l'émerveillement, à l'innocence, à la légèreté. C'est vrai que les enfants sont légers dans leurs sentiments, ils s'émerveillent de tout, et ils sont vraiment joyeux, ils ont vraiment une joie de vivre, et vous avez envie de vous reconnecter à ces sentiments-là, à ces énergies-là. Donc vous avez envie de vous sentir joyeux et joyeuse, vous avez envie de vous sentir émerveillé, vous avez envie de remettre de la magie dans votre vie. Donc ça, vous avez envie d'avoir ces énergies-là cette semaine en vous et autour de vous. Et le troisième message, on vous annonce aussi un nouveau départ. Donc peut-être que des personnes qui sont célibataires vont rencontrer une nouvelle personne. Il va y avoir une nouveauté dans votre vie cette semaine. Ou peut-être que c'est aussi une nouvelle relation amicale qui va rentrer dans votre vie. Alors qui sera peut-être amicale au départ, puis au fil du temps, les sentiments vont se renforcer et votre relation va se développer. Mais en tout cas, on vous parle d'une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ou peut-être qu'il y a déjà une personne qui est dans votre vie, qui est dans votre sphère sociale, amicale, ou peut-être même sphère relationnelle, et vous allez voir qu'il y a quelque chose, il va y avoir une nouveauté entre vous, il va y avoir des choses qui vont évoluer dans vos rapports cette semaine. Très joli tout ça. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? On vous parle de deuil. Et on vous parle de santé. Pour d'autres, on vous parle ici que vous avez, vous avez vécu une séparation, ou vous avez vécu un deuil en tout cas. Et là, on vous parle de votre cœur, on est en train de vous dire que ça y est, vous êtes en train de guérir, vous êtes en train d'avoir les compréhensions qu'il vous faut pour justement passer des caps, pour passer des paliers. Donc là, on vous parle vraiment que votre cœur est en train de nouveau, en train de cicatriser, en tout cas, qui est en train de guérir. Et en fait, on vous dit que votre cœur va de nouveau battre normalement, entre guillemets, en tout cas, va reprendre son rythme. Et bientôt, vous serez prêt et prête justement à tourner le dos à cette période de deuil, à cette période de tristesse, à cette période d'enfermement et d'isolation. C'est vrai, hein, parce que quand on se sépare ou qu'on soit en deuil d'une personne, on se retrouve seul, on se sent seul et on se sent triste aussi. Donc là, en fait, vous êtes en train justement de guérir et de tourner le dos à ces énergies de solitude et de tristesse pour vous reconnecter à vous-même, à rééquilibrer votre cœur. C'est très joli comme énergie. Hein. On voit vraiment le changement et l'évolution là. Donc là, vous avez eu les compréhensions, vous avez tiré les leçons que vous aviez à tirer. Et là, vous êtes de nouveau en train de vous dire, ça y est, j'aimerais bien regarder un petit peu vers l'avenir et voir ce qui va se passer pour moi. Donc là, vous êtes en train de comprendre que maintenant, vous êtes prêt et prête à passer un nouveau cap. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on vous annonce une nouveauté, un nouveau départ. C'est un nouveau départ aussi parce que quand on est dans des énergies en se disant je suis prêt ou prête à rencontrer quelqu'un d'autre, oui, c'est un nouveau départ. Vous êtes prêt et prête à passer un cap et à vivre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Ce sont plutôt des jolies énergies pour vous, amis Gémeaux. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit?
Attirer l'amour à soi jour après jour. Donc, quel est le conseil? Je fais preuve de gratitude. Nous avons l'habitude de remercier les personnes qui nous rendent service ou nous font des cadeaux, mais nous le faisons souvent sans conviction. Aujourd'hui, je prends conscience de ces petits et grands services qui me font du bien et qui me lient aux autres. Je remercie autrui avec sincérité, profondeur et conviction en le ou la regardant dans les yeux. Oui, soyez dans la gratitude envers les personnes peut-être qui vous ont soutenu lorsque vous avez eu des soucis. Soyez en gratitude aussi en fonction des personnes qui partagent votre vie. Si vous êtes en couple, si vous parlez aussi de faire un bébé, soyez dans cette gratitude. Sachez remercier justement ce que vous avez déjà, pour montrer que vous n'êtes pas en manque par rapport à ça, manque de sentiments d'amitié, en manque de sentiments d'amour si vous êtes... de toute façon, on est tous aimés, hein, même si on n'a pas de partenaire dans notre vie, on a notre famille qui nous aime, on a nos amis qui nous aiment. Donc, soyez dans cette gratitude-là, et vous allez voir que plus on est dans la gratitude, plus on est dans le remerciement justement de choses qu'on a déjà, et qu'on sait remercier aussi les gens pour ce qu'ils sont et ce qu'ils nous apportent, plus vous allez voir, vous allez ouvrir votre cœur, et plus vous allez attirer à vous de bonnes énergies, justement, pour attirer l'amour dans votre vie. C'est plutôt de sacrées énergies, c'est de très très belles énergies, plein d'espoir pour vous et plein d'évolution en tout cas cette semaine, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça va vous parler, j'espère que ça va vous éclairer en tout cas, et que ça va vous aider, et que ça va vous inspirer pour cette semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Gémeaux. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, les balances. Les balances. Ici, quel est votre message? J'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, c'est avec un grand A. Donc vous avez envie de vivre une grande relation d'amour, vous avez envie de vivre un amour comme on voit dans les livres ou dans les films en tout cas. Vous voulez vivre le grand amour avec le grand A. Donc, en fait, vous entendrez dire ça, vous allez dire ça, vous allez partager ça, ou avec votre partenaire actuel, ou avec la personne qui va rentrer dans votre vie. Enfin, en tout cas, ne lui dites pas ça au début, hein, parce que vous risquez de lui faire peur quand même. Mais sachez lui faire ressentir les choses, oui, que vous voulez quand même vivre un amour complice, et un amour qui soit un bel amour, hein, un amour que vous puissiez développer et construire sur le long terme. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle justement d'amour. Un amour partagé ici, d'un très bel amour partagé, et on vous dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport à ça. Alors, soit vous êtes déjà dans une relation de couple où vous vivez un très bel amour, hein, c'est un amour réciproque ici, c'est le grand amour, c'est le big love justement, puisqu'on parlait du grand amour, et on vous dit que vous allez avoir des compréhensions par rapport à votre passé. Vous allez comprendre que tout ce que vous avez vécu précédemment, c'était pour vous amener justement vers la bonne personne, pour vivre justement cette relation que vous êtes en train de vivre à l'heure actuelle. Maintenant, si vous n'êtes pas si vous êtes toujours célibataire, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, on est en train de vous dire que cette personne justement qui rentre dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, vous allez comprendre qu'en fait, c'est vraiment la personne qui est faite pour vous, qu'en fait tout ce que vous avez vécu, toutes les expériences que vous avez eues, malheureuses ou heureuses, hein, parce que c'est pas parce qu'on est séparé, on se sépare de quelqu'un, des fois on se sépare parce que l'amour s'en va, mais on se sépare d'un commun accord aussi, parce qu'on s'aperçoit que finalement on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc toutes les expériences que vous avez eues, en tout cas, vous ont amené vers la bonne personne, la personne qui va se présenter dans votre vie, ou qui est en train de se présenter, et vous allez en prendre conscience cette semaine, vous allez comprendre que justement, tout ce que vous avez vécu vous a amené à ce jour, à cette rencontre, en tout cas, à cet homme ou à cette femme. Et c'est très joli comme énergie. En tout cas, oui, c'est le grand amour. Hein. Vous êtes amené à vivre un grand et bel amour. Et c'est tout ce que je vous souhaite, amis Balance. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de nouvelles, donc vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des communications. Alors peut-être que c'est une personne qui est peut-être dans votre entourage, avec qui vous communiquez, peut-être à travers des réseaux sociaux, ou peut-être pas, peut-être que c'est quelqu'un aussi que vous allez rencontrer à travers votre travail. En tout cas, c'est une personne avec qui vous allez énormément communiquer. Ou alors, je sais pas pourquoi, ou alors, ou alors vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a trahi. Donc, il y a une personne qui va revenir dans votre vie ici. Alors, peut-être que... Alors, trahison, c'est pas forcément adultère. Hein. C'est peut-être une personne qui vous a trahi de différentes façons, en ne tenant pas ses promesses, en étant... peut-être en ayant des addictions, alors en vous disant qu'il avait laissé tomber, ou il ou elle, hein, avait laissé tomber ses addictions, et en fait, les avait toujours. Enfin, il y a différentes façons de trahir quelqu'un. Et en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui vous a trahi. Et... alors, deux scénarios pour moi, deux scénarios qu'on me donne. Soit cette personne revient vers vous pour vous dire que ça y est, c'est bon, elle n'a plus ses addictions. Enfin,
elle vous explique pourquoi elle vous a menti, pourquoi elle vous a trahi, en fonction de la trahison qu'elle a fait. En tout cas, elle va venir communiquer là-dessus. C'est pour vous apporter des compréhensions, justement. Peut-être qu'il vous manquait des compréhensions par rapport à cette histoire, pour clôturer une bonne fois pour toutes cette histoire et pour partir vivre une belle histoire d'amour avec quelqu'un d'autre, avec une nouvelle personne, justement. C'est pour avoir des compréhensions. Soit c'est cette personne qui revient dans votre vie, c'est votre véritable histoire d'amour, mais il fallait que de son côté, cette personne fasse l'expérience de justement ne plus vous avoir dans sa vie pour avoir le déclic, pour pouvoir grandir et justement pour pouvoir comprendre qu'en fait ses addictions ou ses problèmes étaient en train de lui faire perdre la plus belle chose au monde qu'elle avait, c'est-à-dire vous. Hein. Donc en fait il y a plusieurs scénarios ici, vous voyez comment vous le voyez vous par rapport à votre vécu. En tout cas oui, il y a une personne qui revient vers vous, qui va vous donner des nouvelles pour que vous ayez des compréhensions. Après ça à vous de voir si vous décidez de reprendre une relation avec cette personne qui peut être votre grand amour, mais en tout cas, assurez-vous bien avant de replonger que cette personne a vraiment bien changé et qu'en fait, elle est vraiment dans des énergies vraiment nouvelles et qui vous correspondent, ou alors cette personne va venir vers vous, va vous donner des explications, mais vous, maintenant, vous ne l'aimez plus, vous avez eu, mais ces compréhensions, ces explications vont vous faire du bien parce que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions supplémentaires par rapport à votre histoire. Ça va vous permettre de clôturer cette histoire pour passer à autre chose et pour vous diriger vers la personne qui vous convient ou la personne qui est déjà dans votre vie, avec qui peut-être vous n'avez encore rien commencé, mais en tout cas ça va vous aider, ça va vous donner peut-être l'impulsion justement pour commencer quelque chose avec cette personne. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a deux scénarios. C'est les deux scénarios qu'on me donne ici par rapport à ces cartes. Donc, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment ça vous résonne. Mais les deux sont possibles en fonction de votre vécu. Mais c'est très joli, hein, si cette personne a vraiment fait le travail qu'elle avait à faire pour évoluer et pour venir vous reconquérir, c'est une très belle énergie en tout cas. Mais attention, mettez-la à l'épreuve. Hein. Assurez-vous bien que cette personne est vraiment passée à autre chose, en tout cas, pour que vous puissiez vous remettre ensemble et vivre votre histoire d'amour qui avait un petit peu capoté parce que du fait que cette personne ne savait pas être raisonnable par rapport à certaines choses. Ici, pour attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? Je définis et je suis mes valeurs. Oui, suivez vos valeurs, définissez bien vos valeurs. Vous allez en avoir besoin si on est dans un scénario où cette personne veut vous reconquérir et que vous n'avez pas envie de dire non en fait. Donc, quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Oui, posez-vous bien par rapport, faites le point par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos ressentis, à ce que vous voulez avoir dans votre vie, surtout si on est, comme je vous disais, dans un scénario où la personne revient, vous explique qu'elle a changé et qu'elle veut de nouveau vous conquérir. Est-ce que ces décisions, votre comportement et le choix que vous allez faire si vous la reprenez correspond à vos valeurs et à ce que vous voulez réaliser dans votre vie, à ce grand amour que vous voulez vivre dans votre vie? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, c'est un bon conseil qui matche bien ici avec la situation en tout cas. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous a parlé, en tout cas que ça va vous aider, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous les Verseaux, ici, quel est votre message? J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Donc vous vous protégez, vous avez peur de souffrir à nouveau, vous avez des peurs en fait. Hein. Et donc vous préférez fermer votre cœur, peut-être ne même pas laisser la chance à l'autre de vous séduire, de vous montrer quelle belle personne est. Et vous préférez peut-être même fuir ou en tout cas tourner le dos et fermer la porte. Donc attention à ça, surtout si vous voulez reconstruire une vie, vous voulez vous ouvrir de nouveau à l'amour, il va falloir travailler sur vous. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ici, attention à cette énergie-là, si vous voulez reconstruire une vie sentimentale, en tout cas. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de légèreté et on vous parle de positif. Oui, alors, par rapport à ça, oui, vous voulez vous protéger votre cœur.
vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur, c'est peut-être pour ça aussi que vous préférez jouer la carte de la légèreté. Ou peut-être que vous cachez derrière ce côté léger, ce côté insouciant, ce côté peut-être un petit peu immature, parce que c'est votre manière de peut-être de décourager l'autre aussi. Mais vous allez vous faire prendre à votre propre piège. C'est ce qu'on nous dit ici avec la carte positive, justement, en ayant ce côté léger, ce côté un petit peu immature, un petit peu innocent, en étant un petit peu épicurien, en profitant de la vie, en vous prenant pas la tête, eh bien, vous allez attirer énormément de personnes. Peut-être que c'était justement, peut-être que vous essayez peut-être de repousser, mais là au contraire, c'est une attitude hyper positive justement pour attirer des personnes à vous. Ces personnes vont dire que vous êtes la joie de vivre incarnée. Et c'est vrai qu'en cette période, on a besoin de personnes qui respirent la joie de vivre. Donc en fait, vous allez attirer beaucoup plus de personnes que vous n'allez repousser en fait. C'est l'effet inverse qui va se produire en fait. Excusez-moi, ça me fait rire parce que... j'ai des images qui viennent et ça me fait rire en fait. Donc là, vous allez peut-être même vous retrouver un petit peu, entre guillemets, victime de votre succès en fait. Donc oui, on vous dit oui, c'est une très belle attitude, c'est une très belle énergie, mais qui va être contre-productive par rapport au fait que vous ne voulez pas forcément ouvrir votre cœur, vous avez des difficultés à ouvrir votre cœur. Mais justement, en étant dans cette légèreté, bah justement, va y avoir quand même une personne qui va savoir peut-être vous lire un petit peu mieux, et on vous dit oui, vous avez peut-être des difficultés à ouvrir votre cœur, mais il va y avoir une personne qui va savoir l'ouvrir votre cœur, ou en tout cas qui va trouver une petite porte et qui va s'engouffrer dans la petite porte que vous allez laisser entrouverte justement. C'est plutôt très joli ça. Hein. C'est plutôt très joli de vouloir d'être dans la légèreté justement peut-être et dans l'immaturité, d'être dans ces sentiments, dans ces énergies-là justement pour peut-être en pensant décourager les autres personnes, mais en fait c'est l'effet inverse, vous allez les attirer 2 fois plus. Ici, on vous parle de l'enfance, vous voyez, vous êtes vraiment dans ces énergies-là, hein, des énergies d'espièglerie, des énergies de taquinerie, et en fait ça va plaire énormément. Ça va plaire énormément. Et on vous dit que ça va vous permettre, vous aussi, ça va vous plaire énormément parce que ça va vous permettre de rééquilibrer vos sentiments, ça va vous permettre de rééquilibrer votre cœur et votre raison. Oui, vous allez pouvoir de nouveau aimer, mais ça vous empêchera pas de garder les pieds sur terre en fait. Il ne faut pas croire que, oui, l'amour rend aveugle, mais je pense qu'au bout de certaines histoires, on a été plusieurs fois aveugle, ça nous apprend justement à ne plus l'être et à savoir vraiment ce qu'on veut. Donc vous allez pouvoir rééquilibrer ça, vous allez pouvoir rééquilibrer votre cœur avec votre raison et votre raison avec votre cœur. Donc ça va vous permettre de vous ouvrir justement. Et en fait, ces énergies-là vous y amènent en fait. Hein. Peut-être malgré vous, mais justement, il y a une personne qui va vous faire comprendre on peut être dans une énergie d'innocence, dans une énergie de joie et de magie avec une autre personne sans trop se prendre la tête et en laissant les choses se vivre en fait, hein, en vivant l'instant au moment où on le vit en fait. Hein. Alors que vous soyez homme ou femme, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment un équilibre qui va se faire. Vous allez retrouver un équilibre dans votre vie, vous allez retrouver un équilibre dans votre cœur. Vous allez pouvoir enfin comprendre que peut-être que vous êtes finalement plus près que ce que vous pensez de l'ouvrir, mais en tout cas, il y a une personne ici qui va vous pousser à ouvrir votre cœur. Et peut-être que vous n'allez pas vous en apercevoir tout de suite. Hein. Vous allez vous faire prendre à votre propre piège, en fait, à votre propre jeu. C'est surtout ça. Mais en fait, mais tout ça, ça va se vivre. Je pense que c'est une personne avec qui vous allez vraiment être vraiment dans l'amitié en fait, hein, parce que ça c'est aussi des énergies amicales, être dans la légèreté, être dans le côté taquin, être dans le côté humour aussi. C'est vraiment, vous avez peut-être, il y a une personne qui va vous faire tilt, vous allez vous dire, mais oui, celle-là, c'est peut-être, vous allez peut-être avoir peut-être un coup de foudre sentimental pour cette personne, et en fait c'est quelque chose qui va être très positif parce que c'est quelque chose qui va vous ramener dans l'équilibre. Vous n'êtes plus être dans l'excès de fermer votre cœur et de vous fermer, mais justement parce que vous serez ouvert d'une manière différente à cette personne. Vous aurez ouvert votre amitié à cette personne qui va vous s'engouffrer et qui va bien s'engouffrer profondément dans votre cœur. Hein. Et c'est là que vous allez vous dire, ah mince, oh mince, cette personne finalement compte beaucoup plus pour moi. Et c'est pas ah mince, c'est tant mieux. Tant mieux pour vous parce que ce sont de très très jolies énergies et c'est une très belle personne qui rentre dans votre vie et c'est une personne qui vraiment va vous correspondre en tout cas. En tout cas, sur tout le plan, tout le plan taquinerie, humour va vraiment vous correspondre et ça va créer un lien de complicité. Et c'est comme ça que votre relation va démarrer sur l'amitié, mais va croître sur quelque chose de beaucoup plus profond.
Ici, attirez l'amour à soi jour après jour. Quel est le conseil qu'on vous donne? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et des mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat, je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui mènera à l'amour. Alors oui, peut-être que vous étiez impatient et impatiente, et c'est pour ça que vous avez fermé votre cœur, parce que vous dites que ça marchait pas, que les choses ne se passaient pas comme vous voulez. Mais en tout cas, quand vous allez lâcher prise, vous allez vous ouvrir à ces énergies-là, et c'est là que ça va marcher. Parce que vous ne serez pas forcément dans l'attente. Quand vous rencontrez quelqu'un, il ne faut pas être dans l'attente, parce que plus vous allez attendre de l'autre personne, et surtout si elle s'en aperçoit, plus vous allez l'effrayer et moins elle va vous donner. Donc ne soyez pas comme ça. Et puis, comme vous êtes dans des énergies d'enfant, vous êtes des énergies de légèreté, d'innocence, justement, vous allez lâcher prise par rapport à ça, parce que les enfants vivent l'instant présent. Les enfants ne se projettent pas. Donc vous allez savoir vivre l'instant présent. Et c'est justement, c'est là que votre relation, la belle relation, une relation va pouvoir démarrer, va pouvoir se créer en tout cas. Voilà pour vous, amis Verseau, ce sont des super énergies. J'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer. En tout cas, que ça va vous inspirer pour cette semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu en tout cas. Et si ce n'est pas encore fait, je vous souhaite une très jolie semaine. Et quand je vois vos énergies, franchement, je n'en doute pas une seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.